Et si ce n'était pas l'âge, mais l'oubli du sacré, qui affaiblit votre corps? Chaque matin, vous ouvrez les yeux, mais votre énergie, elle, reste endormie. Vos jambes se lèvent lentement. Votre esprit est brumeux. Et dans ce silence intérieur, une question revient. Est-ce que je prends vraiment soin de ma vie ou est-ce que je la laisse s'éteindre goutte à goutte? Dans les monastères bouddhistes, il existe un rituel ancien. Un geste simple, naturel, mais chargé de sagesse. Pas de comprimé, pas de régime, juste une infusion préparée avec conscience. Un mélange de plantes sacrées choisies pour nourrir le corps, apaiser l'âme et prolonger la vitalité spirituelle. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 plantes que Maître Tenzin, un moine de 90 ans, infuse chaque matin. Grâce à elles, il ne prend aucun médicament, ne souffre d'aucune douleur et continue de marcher avec la paix d'un arbre en fleurs. Si vous cherchez des rituels sacrés pour la santé, des aliments et boissons curatives et des pratiques naturelles de guérison issues de la sagesse bouddhiste, alors ce moment est pour vous. Abonnez-vous dès maintenant et ouvrons ensemble la porte de votre longévité. Dans les hauteurs silencieuses de l'Himalaya, là où le vent parle plus fort que les hommes, vit Maître Tenzin. À 90 ans, son regard brille comme celui d'un enfant éveillé, son dos reste droit comme un pin centenaire et ses pas sur les pierres froides sont toujours fermes. Aucun médicament, aucune plainte, aucun signe de fatigue. Beaucoup s'interrogent, comment un homme de son âge peut-il rayonner d'autant de vitalité? Sa réponse est toujours la même, avec un doux sourire. Chaque matin, je me lie aux plantes comme on prie. Il ne suit ni traitement coûteux, ni régime compliqué. Sa force vient de la nature, infusée dans une tasse fumante à l'aube. Depuis des décennies, Maître Tenzin prépare le même rituel. Une infusion sacrée de 7 plantes, choisies non seulement pour leur vertu médicinale, mais pour leur énergie spirituelle. Pour lui, ces plantes ne sont pas des ingrédients, mais des alliés vivantes, chacune portant un fragment de sagesse ancestrale. Ce n'est pas par hasard qu'il les a choisies. Chaque plante est liée à un besoin du corps, articulation, cœur, mémoire, mais aussi à un besoin de l'âme, calme, présence, gratitude. En les combinant avec soin, dans un ordre précis, il transforme une simple boisson en un rituel sacré pour la santé. Il dit souvent, ce n'est pas l'infusion qui guérit, c'est l'intention que tu y verses. Et cette sagesse bouddhiste de la santé l'a protégé, année après année, contre les maux que beaucoup redoutent. Lorsqu'on l'interroge sur le secret de sa longévité, il répond en posant une main sur son cœur. L'harmonie corps-esprit commence par ce que tu offres à ton corps au réveil. Cette pratique, il ne l'a jamais gardée pour lui. Il l'enseigne à ses disciples, à ceux qui viennent de loin chercher des réponses simples à des douleurs complexes. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je partage avec vous son rituel, plante par plante, comme un pont entre les traditions anciennes et votre quotidien. Commençons par la première, une racine humble mais puissante, que les moines considèrent comme la chaleur du feu intérieur. Elle apaise les douleurs, délie les membres et rallume l'énergie qui dort en nous. Parlons du gingembre sauvage. Il est difficile de vieillir en paix lorsque chaque mouvement devient une bataille. Genoux douloureux, hanches raides, doigts gonflés. Ce sont les plaintes silencieuses que j'entends souvent chez les visiteurs du monastère. Mais Maître Tenzin répond toujours avec une tasse. Bois cela et écoute ton corps. Il saura te remercier. Ce qu'il offre, une infusion chaude de gingembre sauvage, fraîchement râpée, préparée avec lenteur et respect. Une racine, mais aussi un feu doux qui réchauffe les articulations sans jamais les brûler. Le gingembre sauvage n'est pas une épice comme les autres, c'est une médecine du mouvement. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on dit qu'il chasse le froid stagnant qui s'installe dans les os avec l'âge. En activant la circulation, il libère les tensions, détend les tissus et invite le corps à redevenir fluide. Les anciens moines disent « Quand le sang circule, la douleur s'éloigne »
Et cette simple racine, infusée chaque matin, devient un allié fidèle contre les douleurs chroniques. Mais tout est dans la préparation. Il ne suffit pas de faire bouillir de l'eau et de jeter quelques tranches dans une tasse. Maître Tenzin commence toujours par exprimer une intention, que cette infusion apporte chaleur et légèreté à ce corps qui me soutient. Ensuite, il râpe doucement un morceau de gingembre frais, le laisse infuser 10 minutes sous un couvercle, puis inspire profondément avant la première gorgée. Ce rituel, simple mais sacré, transforme la racine en offrande vivante. Après 60 ans, beaucoup de nos douleurs ne sont pas des maladies, ce sont des messages, des signes que le corps cherche à se délier, à retrouver son axe. Le gingembre sauvage agit comme un moine discret. Il ne fait pas de bruit, mais il travaille en profondeur. En une semaine, ceux qui suivent ce rituel remarquent déjà un changement. Les réveils sont plus doux, les jambes moins lourdes, les articulations moins capricieuses. Ce n'est pas magique, c'est naturel, c'est vivant. Et c'est cela que Maître Tenzin nous enseigne. Les solutions durables ne se trouvent pas dans l'urgence ou dans les pilules, mais dans la constance des gestes simples. Alors, avant de vous lever demain, posez-vous une question. Est-ce que je nourris mes os comme je nourris mes pensées? Si la réponse est non, commencez avec une racine. Et demain, nous ajouterons une feuille. Parlons maintenant d'un élixir pour la mémoire, le Ginkgo biloba. Il y a un proverbe que Maître Tenzin aime répéter au matin lorsqu'il observe le ciel devenir or. Ce que tu nourris en toi grandit. Si tu nourris l'oubli, il s'installe. Si tu nourris la clarté, elle illumine tout. Voilà pourquoi, parmi les 7 plantes qu'il infuse chaque jour, le Ginkgo biloba tient une place d'honneur. Cet arbre sacré, le plus ancien du monde, porte en lui la mémoire du vivant. Il n'oublie rien. Et il aide aussi notre esprit à se souvenir, à se concentrer, à rester vigilant dans le flot des jours. Dans les monastères, le ginkgo est utilisé depuis des siècles pour accompagner les longues heures de méditation. Quelques feuilles séchées infusées chaque matin suffisent à ouvrir l'esprit, à stimuler la circulation dans le cerveau, à renforcer l'attention. Les disciples disent qu'après une semaine, les pensées deviennent plus nettes, la parole plus posée, et les souvenirs, même anciens, plus accessibles. Ce n'est pas un stimulant brutal, mais une caresse pour le mental fatigué. La sagesse bouddhiste de la santé nous enseigne que le vieillissement du corps commence dans la confusion de l'esprit. Quand la mémoire flanche, le monde devient incertain, les gestes hésitants. Le ginkgo, lui, agit comme un bâton de marche invisible. Il soutient sans s'imposer. Il aide à traverser les brumes mentales, à rester soi-même même quand les années pèsent. Ce n'est pas une solution miracle, mais un compagnon fidèle, surtout après 70 ans, quand l'oxygénation cérébrale diminue naturellement. Maître Tenzin recommande de l'utiliser avec respect. Une petite cuillère à café de feuilles séchées, infusées dans de l'eau frémissante pendant 10 minutes. Jamais à jeun, toujours avec une pensée positive, une intention claire. Que mon esprit reste ouvert comme une fleur au soleil. Il déconseille cependant de le consommer trop tard le soir, car il peut éveiller la conscience quand le corps cherche le repos. Tout est dans l'équilibre, harmonie du corps et de l'esprit. Et ainsi, avec une simple infusion, vous offrez à votre mental un soutien doux mais profond. Une manière naturelle de retrouver la clarté, de prolonger la vigilance spirituelle et de garder vivante la mémoire des choses essentielles. Mais que faire quand ce n'est pas l'esprit, mais le cœur qui souffre? Passons maintenant à une fleur qui parle à l'âme, la camomille bleue. Lorsque le cœur est agité, aucun muscle ne trouve le repos, et lorsque l'âme est tendue, même le sommeil devient une lutte. C'est pourquoi Maître Tenzin ajoute chaque matin une fleur discrète mais puissante à son infusion sacrée, la camomille bleue. Contrairement à sa cousine plus commune, cette variété rare apaise non seulement le système nerveux, mais touche aussi les zones profondes du cœur énergétique. Elle est, selon les moines anciens, une plante d'harmonie, celle qui relie le souffle à la paix.
La camomille bleue ne se contente pas d'endormir, elle enveloppe. Elle calme les pensées en boucle, elle ralentit le rythme intérieur, elle invite le corps à se déposer sans peur. Dans les pratiques naturelles de guérison, elle est utilisée pour équilibrer les émotions, réduire les tensions artérielles et favoriser un sommeil réparateur. Mais surtout, elle permet de ressentir. Et dans un monde qui nous pousse à tout contrôler, cette capacité à simplement être devient une médecine rare. Chaque matin, Maître Tenzin prépare cette infusion comme une offrande. Il choisit les fleurs à la main, les écrase doucement entre ses doigts pour en libérer l'âme, puis les laisse infuser dans une eau très chaude, jamais bouillante. Pendant que la vapeur monte, il médite. Que cette fleur adoucisse ce qui est dur en moi. Puis il boit en silence, les yeux mi-clos, comme s'il écoutait la fleur lui parler. Cette conscience transforme la boisson en rituel sacré pour la santé. Pour les personnes anxieuses, fatiguées ou simplement submergées par la vie, cette infusion peut devenir un refuge quotidien, pas un échappatoire, mais une pause consciente. Elle ne guérit pas les problèmes du monde, mais elle change notre façon d'y répondre. Et parfois, cela suffit pour retrouver la vitalité spirituelle. Un cœur en paix, même dans un corps vieillissant, devient un centre de force. Ainsi, chaque plante de ce rituel matinal n'agit pas seulement sur un organe, mais sur une dimension de notre être. Le gingembre pour le mouvement, le ginkgo pour la mémoire, la camomille bleue pour l'apaisement intérieur. Mais qu'en est-il de la longévité elle-même? Parlons maintenant des combinaisons secrètes de Maître Tenzin, l'infusion complète pour nourrir la vie, jour après jour. Dans les enseignements anciens, la longévité n'est jamais une question de temps, mais de qualité de présence. Vivre longtemps, selon la sagesse bouddhiste de la santé, signifie vivre chaque matin comme un acte de gratitude. Et c'est dans cette intention que Maître Tenzin a élaboré une combinaison de plantes précieuses, tulsi, menthe, ortie, citronnelle. Chacune possède sa force, mais c'est ensemble qu'elles créent une infusion complète, un véritable élixir de longévité. Le tulsi, aussi appelé basilic sacré, est vénéré en Inde pour ses propriétés immunitaires et purifiantes. Il nettoie l'intérieur, renforce la respiration et apporte un calme subtil. La menthe, elle, rafraîchit le foie et l'esprit. Elle dissipe la lourdeur, la confusion et donne un élan de clarté. L'ortie, plante sauvage des chemins, nourrit le sang, recharge en minéraux et soutient les os. Quant à la citronnelle, elle libère les tensions digestives, calme le ventre et parfume le tout d'une douceur vivifiante. Mais le secret ne réside pas seulement dans le choix des plantes, mais dans leur ordre. Maître Tenzin commence toujours par infuser le tulsi, comme on ouvre un espace sacré. Ensuite la menthe pour clarifier, puis l'ortie pour fortifier, et enfin la citronnelle pour équilibrer et relier. Ce protocole respecte le corps comme un temple, purifier, éclairer, nourrir, harmoniser. Et cette structure donne à l'infusion une puissance que l'on ressent dès les premières gorgées. Il suffit de 10 minutes chaque matin pour transformer l'ordinaire en rituel sacré. Préparer les plantes, faire chauffer l'eau, respirer, s'asseoir en silence. Cette routine, répétée jour après jour, façonne un bien-être holistique. Les résultats ne sont pas immédiats comme une pilule, mais ils sont profonds. Énergie stable, digestion fluide, humeur apaisée, douleur réduite, esprit clair. Et surtout, une sensation de lien avec soi, avec la nature, avec le souffle. Maître Tenzin dit toujours « L'eau devient médecine quand tu y verses ton attention ». C'est pourquoi je vous invite à essayer cette infusion pendant 7 jours, pas comme un test, mais comme une prière. Observez comment votre corps répond. Écoutez ce qui change, même doucement, car dans chaque plante, il y a une mémoire ancienne qui attend d'être réveillée. Et peut-être que, comme Maître Tenzin, vous sentirez que la médecine la plus puissante est déjà dans votre tasse. Les plantes dont je vous ai parlé ne sont pas des remèdes oubliés, mais des messagères du vivant. Elles nous rappellent que le bien-être holistique commence chaque matin, dans le silence de nos choix.
Pas besoin de changer toute votre vie. Commencez par une tasse, une intention, un moment de calme, et observez ce qui s'éveille en vous. Et vous, avez-vous déjà expérimenté un élixir qui vous a apporté paix et vitalité? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut inspirer un autre chemin. La sagesse bouddhiste de la santé n'est pas un savoir réservé aux anciens. Elle est là, offerte à chacun, chaque jour. Il suffit d'écouter, de respirer et d'infuser avec le cœur. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets de longévité et laissez votre quotidien devenir un rituel sacré.